Allez, quelques minutes pour ouvrir le débat de la semaine. L'actualité, c'est aussi la reprise de la saison régulière dans quelques jours pour se diriger vers les playoffs et avoir éventuellement un nouveau champion NBA. Pour cette quête du titre, certaines équipes ont quand même essayé de réajuster un petit peu leur effectif. Nous, on en a noté 3. On va se mettre les Suns tout de suite d'entrée, puisque c'est quand même le gros morceau. Kevin Durant arrive du côté des Suns en provenance des Nets de Brooklyn, en échange de Cam Johnson, TJ Warren, Jay Crowder et Michael Bridges. On va du côté tout de suite des Lakers, parce que là aussi, il y a pas mal de changements quand même. Beaucoup d'arrivées. Mo Bamba, Devon Reed, DeAngelo Russell, Malik Beasley, Jared Vanderbilt et Rui Hachimura. Russell Westbrook reste à Los Angeles, mais va du côté des Clippers. Thomas Bryant, Patrick Beverley, Juan Carlos Anderson, Toscano Anderson, merci. Damian Jones et Kendrick Nunn. Et pour la dernière équipe, donc c'est les Clippers qui accueillent Bone Island, Mason Plumlee, Russell Westbrook, on l'a dit. Eric Gordon, Reggie Jackson s'en va, John Wall s'en va et Luke Kennard également. Parmi ces 3 franchises, rapidement messieurs, lequel a fait selon vous le meilleur ajustement, les meilleurs ajustements pour aller justement peut-être être un contender justement au titre NBA? Clippers pour moi. Clippers? J'aime bien les Clippers. Clippers? Je suis désolé, j'aime bien les Clippers aussi. Ok. Mélo semble pas d'accord, apparemment. Mélo, dis-nous. Meilleur ajustement pour toi? Non, mais quand tu vas chercher un joueur top 3 dans la ligue à Phoenix, pour moi, c'est Phoenix mais haut la main. Je te laisse développer sur Phoenix. Du coup, l'arrivée de Kevin Durant fait de Phoenix pour toi un contender très sérieux pour le titre NBA. Je parle pas de finale, titre. Bien sûr, je pense que quand tu peux aligner Kevin Durant, Chris Paul, Devin Booker, que tu as réussi à garder DeAndre Ayton et que tu vas avoir de nombreux joueurs qui vont les rejoindre via le buyout market, donc ces joueurs qui se font couper par une équipe et qui signent pour le minimum ailleurs. Je pense que oui, ils vont faire partie des favoris, des favoris à l'Ouest. Alors après, sur le plan offensif, je pense que ça va marcher parce que c'est 3 joueurs qui sont intelligents. Kevin Durant va leur apporter aussi énormément défensivement. Après, le gros point d'interrogation, c'est la santé. On a un KD qui est souvent blessé, on a un Chris Paul à 38 ans qui aussi a du mal, et généralement en play-off a du mal à finir. Donc, s'ils arrivent à rester sur le terrain, ils seront parmi les favoris. S'il y a des blessures, ce sera un peu plus compliqué. Alors juste sur le classement des Suns, le classement des Suns, 61 matchs de saison régulière, 5e pour l'instant à l'Ouest, 33 victoires, 28 défaites. Il y a un bilan à domicile qui est plutôt bon, 20-10, extérieur 12-18, donc là c'est un peu moins bon. On va sur les Clippers, on reviendra sur les Suns si on a un petit peu de temps, les Clippers, avec Sébastien d'abord. Mais Clippers parce que tout simplement, je trouve que Russell Westbrook c'est un super choix en tout cas, et j'aime cette équipe. Et alors. Finale, oui. Victoire finale, je ne sais pas. Honnêtement, je suis encore un peu partagé. Mais, tu vois être Russell Westbrook plus impactant chez les Clippers qu'il ne l'était chez les Lakers? Mais oui. Alors là, fois 20. Okay. Fois 20. Ah oui, vraiment. Et je pense que c'est vraiment pour moi l'équipe qui va se détacher. Les Suns, j'avais l'argument justement de parler des blessures, de Durant qui est fragile, de Paul qui a 38 balais. C'est pour ça que j'y crois pas trop. Ça serait bien. Après, les Lakers, c'est encore autre chose. Je pense qu'il y a trop de retard. Les Lakers, ça part de loin, justement. Ouais, ça part de loin. 59 matchs joués. En tout cas, sont 13e pour le moment. 13e à l'Ouest. La densité de la conférence, on n'en parle pas. 27 victoires, 32 défaites. Un bilan à domicile d'égalité 14-14 et 13-18 pour le bilan à l'extérieur. Les Clippers, que vous voyez tous les deux être l'équipe qui a fait les meilleurs ajustements? Moi, j'aime beaucoup. Et de loin. La raison pour laquelle je parle pas de Durant, c'est que c'est tellement évident, tout le monde en parle, et puis au final, ça n'a pas après, c'est un fait quand même. C'est un fait, donc, et puis Melvin, il est absolument magnifique quand il explique toutes les subtilités des trucs comme ça. Donc, je laissais mon Sply Bro s'en occuper, mais moi, dans l'absolu, c'est analyse des trades pour se bonifier, sans faire un énorme coup d'éclat. Je trouve que sur le marché des transferts, les Clippers ont été soyeux. Ils ont été soignés dans leur manière d'aborder le truc. Westbrook, c'est la cerise sur le gâteau. On s'y attendait le moment où... The cherry on the cake. The cherry on the cake. Merci. Mais c'était vraiment la cerise sur le gâteau parce que on savait, c'était un secret de polichinelle, qu'on parlait d'éventualité qu'il aille ailleurs ou autre, mais dès le début, on se disait Nicolas Batum l'avait réclamé, Paul George qui avait joué avec lui à OKC. Il était même abusé presque. Il est à la maison, c'est un mec de LA, il reste à LA, donc tout va bien. Question collégiale pour vous tous. Il y a une raison pour laquelle c'est bon.
on a peu de temps. Je voudrais moi qu'on aille plutôt sur la hiérarchie de la conférence Ouest. Est-ce que l'arrivée justement de Westbrook change un petit peu la donne? On a parlé aussi de Kyrie Irving il y a quelques émissions, qui arrive du côté donc, des Mavs. Est-ce que la hiérarchie globale à l'Ouest a changé, sachant que pour l'instant Denver est devant? Les Clippers, c'est le même problème que les Suns, parce que Paul George et Kawhi ont tendance, tu sais, à être blessés, donc c'est pas non plus gagné. Ce qui est bien avec Westbrook, c'est qu'il va être dans une équipe au format qui lui convient, avec des shooters, donc il va pouvoir s'engouffrer dans les brèches avec une défense beaucoup plus ouverte, et c'est un très bon passeur. Quand il part, il retrouve des shooters à Los Angeles, c'est con quand même. C'est vrai. Ils n'étaient pas au bon endroit. Ils étaient juste pas au bon endroit. Et donc, juste pour venir, moi j'aime beaucoup les ajustements des Clippers parce qu'à l'intérieur, on avait l'impression que Zubac était un petit peu seul. Plumlee va lui faire beaucoup de bien. Gordon, un vrai apport, vrai apport. Shooter. Et qui se votait encore. Bon Island. Et bonne. Alors je sais pas lui. J'ai du mal à le prononcer. Sur le papier, c'est bon, sauf que si tu as Westbrook qui arrive, c'est quoi ça? Qui va jouer? Ça va être Man? Island Il peut sortir du banc, Island, peut-être, et être un peu dynamiteur offensif. Je sais pas, mais en tous les cas, bonne pioche, parce que de toute façon, il ne servait plus à rien du côté de Denver, Denver, pour moi, c'est plutôt pas trop mal aussi. Non, moi, je trouve ça plutôt intelligent, ce qu'ils ont fait. Reggie Jackson, c'est pas mauvais. Et Thomas Bryant, c'est très bon pour remplacer Jokic, je trouve pas ça dégueulasse non plus. La hiérarchie, sur la question de la hiérarchie à l'Ouest, et on finira là-dessus. Pour moi, Suns c'est plus fort actuellement. Si tout se passe bien avec KD, etc., et les Clippers sont deux. En termes de potentiel, hein. Après il faut remonter les places, etc., mais en termes de hiérarchie, c'est comme ça que je le vois. Angelo. Je garde Denver en numéro 1. Oui, Denver parce qu'ils vont rester, mais ensuite juste derrière. Melvin, est-ce que la hiérarchie de la conférence Ouest que tu côtoies est chamboulée après toutes ces arrivées et tous ces changements? Chamboulé un petit peu, mais je suis d'accord avec Angelo et Fred, où Denver restera, je pense, l'équipe à battre, parce que toutes ces équipes qui ont fait des changements, c'est bien, mais tu vas avoir que 23, 22 matchs pour que la mayonnaise prenne. Après, cela dit, j'en discutais avec Mike Malone, le coach de Denver, ce week-end. Lui, il s'attend à ce que ce soit les meilleurs playoffs, en gros, de l'histoire, et il s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de surprises. Donc, c'est vrai que tout le monde peut battre tout le monde, et on verra ce qui va se passer. On finit avec toi, Sébastien. La hiérarchie? Denver. Denver? Ah oui, Denver. De loin. Ah oui, de loin. Je suis d'accord. Un collectif hyper intéressant. Jokic qui est juste un monstre. Et puis la continuité aussi. Gordon, il y a tout. Ils sont bonifiés avec les trades là. En plus. Reggie Jackson donne de la profondeur de banc. C'est un mec qui a du punch dans le scoring. Il l'a fait du côté des Clippers. Et t'imagines, quand Jokic sort, je te dis, il y a Thomas Bryant qui rentre. Et il a montré 2-3 trucs quand même.